Les efforts en altitude, les Belges n'ont vraiment pas l'air, ils ont l'air en pleine forme là. Hein. Oui, en tout cas, ils sont très bien ce soir. Peut-être que la motivation aidant, ils ont oublié tous leurs problèmes, ils les ont tout faire laisser au vestiaire. Bon, ce qu'ils nous montrent aujourd'hui, c'est très bien. Maintenant, comment se dérouleront les prolongations, ce sera peut-être difficile, mais je pense que nous partons probablement à chance égale. Et nous partons, nous rejoindre Franck et Roger. Est-ce que Roger va bien? D'accord. Oh oh. One cigarette, John, Ah, c'est la première fois qu'on la trouve en rouge. C'est la première fois qu'on la trouve en rouge. C'est déjà en rouge. Oui, Bruxelles. Merci, vous... Oui, Bruxelles, vous m'entendez? Allô, Bruxelles? Oui, vous me dites quand j'y suis, là. C'est cette bête de... Qui est là au ballon, et Grune qui joue un peu des bras, le centre et la tête de Rankin qui dévie en coup de coin. 1 minute et 17 secondes. Et nous gardons les 11 même dans la Rodiam. Guittet, il est vrai, n'a pas beaucoup de possibilités de mouvement, évidemment, et puis il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ça tourne. Nous faisons le mieux du monde de ce que nous avons les moyens de faire. Voilà. Le coup de coin. Demianenko. Il y a Gareth qui a plus non, c'est Bordeaux de Dietiquet. Gareth qui est dépassé sous le ballon. Ce ballon qui reste soviétique. Evtuchenko, le 17. Evtuchenko. Attention à Yaremchuk. Il y a une bonne tête de Rankin. Hors des limites. Toujours une rentrée. Il n'y a donc pas de changement dans les Belges. Le ballon reporté, on sort en coup de coin. Attention. Attention, on maintient le PCI. Maintient le PCI. Il y aura un changement chez les Belges, non, il n'y a pas de changement de tel. Ce sont les mêmes diables. Ce sont les mêmes diables qui sont... Non, ne vous inquiétez pas, ce sont les mêmes 22 acteurs qui ont terminé 90 premières minutes. Le coup de coin est donné, et Jean-Marie, très bien, très calme, il regarde à gauche, il regarde à droite, en tout cas avec plus d'autorité qu'un de nos polices mexicains dans un carrefour, ça je vous assure, et il dégage, très loin. L'arsène était là, mais il manque un peu son contrôle. Il assure sur Enzo Pico. 3 minutes, première prolongation. Que faire désormais? Eh bien, se porter à l'attaque, ce que c'est que le monde. Gueulemin, se portant à un petit centre maison sur ce talon. Et une intervention de Yaremchuk à la dernière seconde, alors que Larsen était là. Et Gueulemin, on était presque reparti sur leur côté. Action soviétique, Evtuchenko. Evtuchenko. Il croise tout à fait Gareth. Il va faire la rentrée. Et un petit moment qui cherche le découragement de la part de Raff. Chico, Fabienzo. Il attend, il regarde. On place. Il y a là une instruction évidente. Par méchant, mais le coup franc est réel. C'est un Lennikov qui a arrêté notre Enzo. Enzo qui demeure en jeu, ça serait peut-être plus mal que je ne l'imagine. Il tient le genou. Ça permet peut-être de discuter un petit peu. Que va-t-on faire? Ils vont frapper ce coup franc.
Il y a Grune, il y a Enzo, il y a Cotteron, il y a Keulemans, il y a Temol. Et un petit muret soviétique, 3 briques blanches. Cotteron, il a observé Grune qui est marqué à droite, il est hors jeu. Et il est hors jeu. Le juge de ligne avait levé le drapeau, clairement. 4 minutes et 20 secondes. Les soviétiques qui essayent de lancer Belanov. Et 2 diables pour le surveiller. Temol, Poufa. Aucun risque. Aucun danger. Temol qui dit à Jean-Marie, vas-y. Les classes, vous avez vu là, comme ils sont toutes les balles, il y a peut-être une faute de main. En tout cas, un geste qui me paraissait suspect de la part des Tchèques. Temol, que fait-il? Il a trouvé le coup de cette personne qui tire. Il était déporté en oblique, en diagonale. Difficile à faire. Et je vous dis, dans le paquet, là, loin aussi. Loin aussi. Et il était bien surveillé. On s'éponge un petit peu. Belanov, il a aussi couru, vous avez vu. Peut-être il signe de fatigue. Regardez, ça marche là. Mais il ne faut pas se tromper. Belanov, il fait un peu comme Butragueño dans l'équipe espagnole. Quand il n'y a pas le ballon, il prend les bras d'un an comme ça, comme il fait d'Albatros, non, plus petit style, lui. Comme un joueur sans beaucoup de motivation. Mais quand il a le ballon, oh là là, c'est un danger permanent. Il faut son métier. Il gagne du temps. Tiens, on aura tout vu. Ça reste un indice de plus. Mais si, en tout cas, il commence à avoir beaucoup de respect pour notre formation. Demianenko. Et 4 maillots blancs qui sortent vers l'avant. 4 maillots blancs dans la mêlée Belanov avec Temol. Et tout de suite Rankin. C'est pas l'un, c'est l'autre. Il y a Rencho. Pourquoi pousser encore comme ça, il y a Rencho. Pousser, épaule contre épaule, il dit notre Cotteron. Il parle parfaitement suédois. On lui dit, mais enfin, j'ai absolument rien fait. Épaule contre épaule. Donc il tirait immédiatement au but. Attention à Rodionov. C'est un frappeur et il prend de l'élan. Et Kuznetsov est au fait lui aussi. Donc, Rodionov, et c'est Kuznetsov qui s'élance. Nous, Demianenko. On va toujours trouver là. Dans le paquet, attention tout de suite, et un dégagement direct. Bien joué Eric. Récupération soviétique en temps de 2 avec Rodionov. Demianenko. Rap. Portugais. Ça, c'est le point. Et pour Cotteron, bien, Jean-Marie. Surtout toujours les soviétiques à Leïnikov, Belanov. Il faut nous faire souffrir. Attention de pousser. C'est possible, non? L'arbitre n'avait pas réagi, mais il semble qu'il y avait une grosse poussée sur Rankin. Désormais, il suffirait qu'on lui touche le lobe de l'oreille pour que je puisse pousser, évidemment. Keulemans, vas-y Yann. Balle au pied, Keulemans. Il a vu, veille. Qui la tête se déporte à gauche. Une nouvelle course à pied, un nouvel effort. On a allumé l'éclairage ici. Sortie de Bessonov. Relais. Aleinikov. Une montée. Oh là là, il court toujours ce Belanov. Où va-t-il chercher cette condition physique? T'inquiète de ton et personne ne prend le mouvement. On a gommé l'entrejeu pour l'instant. Signe de fatigue, c'est sûr. Enfin, Rodionov, il doit être aussi fatigué que les nôtres. Centre pour qui? Jean-Marie? Oui, c'est demain. Sans problème. Très autoritaire, c'est du bon Jean-Marie, n'est-ce pas Roger? Oui, du bon Jean-Marie, mais on souffre, vous l'avez très bien souligné, Franck. On souffre dans l'entrejeu, nous sommes en train de perdre tout à fait cet entrejeu. Nous subissons encore une fois le match et je me demande même s'il ne faut pas jouer. C'est peut-être monstrueux de dire ça maintenant, alors qu'il reste une mi-temps et demi, osez dire qu'il ne faut pas risquer les pénaltys sur l'antenne. Oh non, on va mourir à ce moment d'émotion, non? D'accord, allez, nous allons marquer. On va marquer 9 minutes dans cette première prolongation de 15 minutes. Les diables sont fatigués. On a gommé l'entrejeu, on tape de la défense vers les attaquants, vers ceux qui peuvent encore courir. Et un changement. C'est Georges Grune qui a battu un travail considérable et on l'en félicite. Georges qui quitte le terrain. Bravo Georges, il est fatigué, Wager King. Au grand et c'est notre Léo Lester qui monte aux jeux. Léo Lester, un joueur frais, un joueur puissant Lester. Et puis il est capable de tout, on ne sait jamais. Il y a une bonne frappe aussi, il a toutes les qualités, voilà, ce qu'il faut. Ça va des coups francs dans les mains d'Assaïel. Que va faire Lester? Est-ce qu'il va être ce relais
quelques instants nous manque au milieu de terrain. On l'espère en tout cas. Dès que la défense est en possession du ballon et qu'elle tape un petit peu au sauve-qui-peut, au plus pressé, il n'y a pas de relais qui se fait pour le moment. Enfin, ça va peut-être arriver maintenant avec l'apport d'un homme vrai comme Clayster. Et voilà, Clayster qui court. Il a demandé de gêner la progression. Rodionov, il revient sur Bestonov. Et que le 27 lui, me dit Roger, je crois qu'il a raison. Que le 27, il s'est filé les pieds, il se tient les hanches, il ne bouge plus là pour l'instant. Et quel match que le man aussi. Et celui-là, comment fait-il encore pour se déplacer plus vite, Yaretchouk. C'est à droite, balle dans le paquet, ils vont nous faire un piège aérien. On récupère. Bessonov, ballon perdu, Gifo que le man, et alors là, que le man mort sur les gentils, vous savez, parce que il s'est donné, Classen, que petit, sans personne. Personne sur le centre de Classen, qui s'écoute des tops. Et vous avez vu Kuznetsov qui a tapé en coup de poing. Lui aussi touche désormais. Lui aussi a peur quand nous arrivons devant le but. Chaque ballon est chaud, chaque ballon est brûlant désormais. Alors un coup de poing, on va amener un maximum de gaz, on va prendre tous ensemble. L'Orthodoxe va nous faire un petit ballon dont il a le secret, mais qui va bondir. Non, c'est Guéret. Yes, dans le paquet, c'est le but. Non, c'est Guéret. Yes, dans le paquet, c'est le but. Non, c'est Guéret. Yes, dans le paquet, c'est le but. Yes, c'est le but. But de Stéphane de Vol. Oui, on va prendre la ceinture, Roger. But de Stéphane de Vol. Il va prendre la tête. 3-2 pour la Belgique. Une fois qu'on est encore, c'est extraordinaire. En 12 minutes, 2-3 pour la Belgique. Roger, laissez-moi parler. Eh bien, Franck, c'est extraordinaire. Nous menons 3-2. Quel cœur au ventre. Ce sont les diables que nous aimons. Ces diables qui se battent sur un terrain, qui veulent la victoire et ils l'arrachent pour le moment. Mais attention, je le dis toujours, attention aux Russes blessés. Ils vont réagir, je les connais. Sensationnel. Et encore Rankin, il les prend toutes. C'est là. Et il n'y a pas d'enjeu là. Non, il est là. Et là, pas d'enjeu. Là, dans la mêlée. Calmement de vol. Bien Stéphane, dans les pieds du capitaine Devianenko. 13 minutes et 15 secondes. Seulement jusqu'à la fin de cette première prolongation. Prions les dieux du foot. Sont avant les dieux du foot. Sont avec nous aujourd'hui. Je le sens. Léon est une vie qui nous est promise. Là, à qui? Comme on dit en espagnol, là, ça. Jean-Marie. Et tout le public avec nous. Et les gens qui nous pensent qu'en jeu, il n'y a rien à faire. Ça y est. C'est très beau. Bon, il y a et j'ai la voix qui, pour l'instant, s'en va plus vite que le match. Mais enfin, ça va venir. De toute façon, Roger est là. Il y avait une extinction définitive. Et je vous assure, ici, on souffrait. Et nous ne sommes pas sur le terrain de rendez-vous contre les joueurs. On va placer le milieu. Jean-Marie, place ses hommes. Regardez-le, Jean-Marie, c'est Boubon. Un peu plus à gauche, oui, c'est ça, un peu plus à gauche. Qui est derrière ce ballon? Ils sont tous dangereux. Rodionov, peut-être. Devianenko. Il va laisser, il y a Belanov qui est pas loin. Il y a Ras, tout à gauche. Ras à gauche de l'image. Devianenko, à côté du ballon. Rodionov, contré par Clayster. Ce Rambo Clayster, on n'était pas à distance réglementaire. Il va pas nous faire recommencer. Il siffle la fin de la prolongation. Les 15 premières minutes et 5 secondes. 2-3 pour la Belgique.